Bonjour Amélie, bienvenue sur le podcast de la grande famille. Bonjour Manuela. Je suis ravie d'être avec toi sur cet épisode. Merci de m'accueillir. Grand plaisir. Et mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Amélie, je voulais qu'on puisse te présenter un petit peu. Donc toi, tu es une maman, une jeune maman de 3 enfants qui habite dans le nord de la France, Oui, à côté de Lille, on peut dire, à côté de Cambrai. oui, à 40 minutes de Lille et à côté de Valenciennes, c'est Ok, plutôt près de Valenciennes. Ouais, ok. Donc, tu es maman de Jeanne qui a 8 ans, de Alix qui a 5 ans et de Victor qui a 4 ans. c'est ça. Ouais. Et tu es maman solo Oui, et tu as pris la décision, donc tu as vécu ce changement de vie assez récemment et donc tu as pris la décision de cette décision importante et de l'organiser avec en faisant appel à une jeune au pair. Et donc tu accueilles Yachine qui est chinoise depuis maintenant 6 mois. oui, c'est ça. Ça vient de faire 6 mois, ouais. Ok. Euh, comment on trouve déjà l'énergie quand on a des enfants petits et avec une fratrie aussi rapprochée, de se dire je veux vivre le rythme, un rythme de vie qui est le mien et je change l'organisation et je prends les rênes en partant avec les trois. En partant En dans voilà, je sais l'aventure pas au si père. ouais, ouais. Euh, et ben concrètement, j'avais déjà du temps où j'étais encore mariée, et je m'étais déjà posé l'expérimentation de l'accueil au pair. Et évidemment, bah peut-être qu'à cette période-là, j'avais justement pas l'énergie. Je m'étais déjà renseignée auprès d'associations, j'avais monté les dossiers, j'étais pas allée plus loin. Et en fait, ouais, en me retrouvant solo, j'ai pris le temps de me reconstruire. Mes parents étaient beaucoup là pour me soutenir, comme j'étais toute seule avec les trois. Et bah, c'est revenu assez vite ce projet d'accueil au pair. Et puis ça fait partie aussi de ma reconstruction personnelle de femme, de mère. Et puis je suis quelqu'un comme ça. Je pense que j'adhère vite à des projets. J'ai un optimisme sans faille. Je pense que du coup, voilà. Et puis il y a toute la dimension aussi derrière d'apport culturel, de la langue qui m'attirait beaucoup. Voilà. Et puis je suis quelqu'un d'aussi très indépendante, donc je voulais aussi ne pas trop dépendre de mes proches et de ma famille et entreprendre quelque chose comme ça qui amène en plus une expérience vraiment bah, incroyable quoi. Enfin voilà. Et alors, je fais une toute petite parenthèse, Amélie. N'hésite pas si il y a des choses dont on parle, pour lesquelles tu t'es pas à l'aise ou t'as pas envie d'aborder ces sujets-là. C'est sans filtre. Et après, de toute façon, on recoupe l'épisode au Mhm. montage. Donc, s'il y a des choses que après coup tu préfères qu'ils soient pas partagées, tu te sens complètement libre de me dire, voilà. Bon ça va, je suis à Ouais. l'aise. Ok. Ouais, tout va bien. Et alors, je sais pas si on le partagera, mais je m'excuse si c'est indiscret. Euh, mais c'était pour juste moi comprendre. Euh, c'est toi qui as pris la décision de la séparation? Ouais, D'accord. Ok. ouais, ouais. Et euh, et donc, ce qui m'a marqué dans ce que tu disais, c'est que tu disais que tu avais plus d'énergie maintenant. Ouais.
Ouais, sur la fin de mon mariage, alors je suis encore en train de chercher les raisons qui ont fait que sur la fin de notre mariage, on était vraiment dans des grosses difficultés relationnelles. Je crois que bon, ça c'est vraiment de la digression totale, mais je crois qu'aussi moi-même j'ai un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Je suis TDAH. Je sais pas si du coup ça va parler aux gens qui pourront écouter. Et je suis en train de me faire diagnostiquer. Et ça, je sais que dans les relations conjugales, c'est des grosses difficultés quand on n'est pas diagnostiqué, et qu'on n'est pas au courant. Bon, il y a entre autres ça, mais il y a plein d'autres choses qui ont fait que c'est devenu très compliqué. Et puis moi, ouais, comme je disais, je suis quelqu'un de très libre et de très indépendante, et je crois qu'à un moment donné, on n'était plus en phase sur ça. Ouais, Mais je peux après, comprendre. l'accueil au père, c'est très en lien avec mon travail aussi, parce que je suis infirmière libérale, et ça, je l'ai pas abordé. Mais du coup, oui, j'ai une façon de travailler qui est très atypique par rapport à un rythme, je sais pas, 9h, 17h du lundi au vendredi. Et donc, du coup, l'accueil au père, pour moi, ça a été très optimal aussi là-dessus pour m'organiser. Hyper intéressant. Du coup, tu peux Ouais. me expliquer un petit peu, j'allais te poser la question, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce rythme-là? Parce que fallait que tu aies l'espace pour accueillir la personne. Et donc voilà, il y a quelques contraintes en fait d'accueillir un au pair. Et toi, quels sont les bénéfices aujourd'hui que tu en tires et qui est-ce que ces bénéfices-là ils sont différents des motivations que tu avais au démarrage quand tu as fait ce choix-là? Euh, Bah clairement, la première chose, je pense que c'est le lien qui se crée, le lien presque familial, je dirais, entre les enfants, l'au pair et puis bah, moi aussi. Tout en... C'est drôle parce que je sais que quand je parle de tout ça à mes proches ou à des amis, c'est pas toujours bien compris, mais moi j'ai vraiment ce souhait que Yaxine soit, elle est chez elle ici, mais elle a son propre espace, et je veux qu'elle ait vraiment cette faculté à pouvoir se recentrer sur elle-même quand elle en a besoin. Et ça, je crois que c'est totalement respecté. Enfin, je pense enfin, en tout cas, moi, je ressens que c'est ok. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai quand même un gros besoin de rester en connexion avec mes enfants et de garder le, comment dire, je délègue, j'ai appris à déléguer, mais je garde quand même cette référence et ce temps, enfin, dès que je peux, c'est moi qui gère, et je sais pas comment expliquer ça, mais je délègue pas en permanence. Donc du coup, ça laisse beaucoup de temps à Yaxine pour autre chose. Et puis moi, je garde quand même mon petit levier de manœuvre sur le lien familial. Et puis quand je peux passer énormément de temps avec mes enfants, j'en ai besoin. En plus, une semaine sur deux, ils sont pas là. Il y a ça aussi. Donc du coup, D'accord. voilà. Vous êtes sur un rythme de garde alterné à une semaine. Oui, c'est ça. Ok. Et quand tu dis que tu délègues, est-ce que parce que c'est pas quelque chose de naturel forcément de déléguer Ouais. certaines certaines choses que l'on fait avec les enfants, est-ce que tu peux nous donner des exemples et comment tu l'as mis en place et comment tu le vis? Alors au début, c'était un peu compliqué parce que je pense que la différence culturelle, enfin en tout cas je l'ai interprété comme ça, fait que nous en France, on a un peu l'impression que quand on dit voilà, par exemple quand je lui disais là il va falloir que tu t'occupes d'eux le soir sur ma tournée du soir entre 16h et 19h. Je rentrais, ils avaient fait que des activités, du dessin, des choses comme ça. Et en fait,
Pour moi, dans ma tête, c'était un peu logique que je devais rentrer, ils devaient être en pyjama, par exemple, ou ils auraient mangé. Et, j'ai creusé un petit peu la culture chinoise et je sais que chez eux, tout doit être, il y a c'est un peu protocole leur façon de travailler, etc. Et donc, du coup, je me suis aperçue qu'il fallait que je protocole tout le temps de travail de Yaxine avec les enfants. Donc, du coup, euh, quand je délègue, je lui demande précisément ce que je souhaite, par exemple. Donc, qu'ils aient pris leur bain, qu'ils soient en pyjama, qu'elle ait cuisiné pour eux et qu'ils soient prêts à aller dormir pour que moi, quand je rentre, je prépare le temps du coucher. Donc ça s'est vite mis en place. J'ai vite remarqué que elle avait besoin d'être drivée sur ce genre de choses, d'avoir vraiment des consignes très précises. Voilà. Après, donc ça, ouais, ça s'est vite mis en place. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, les enfants, leur référence, c'est moi. Donc, ce qui est difficile aussi à faire, c'est d'être encore dans les parages quand Yaxine est là pour s'occuper d'eux. Ils vont venir me voir en référence systématiquement. Donc, il faut que je leur explique aussi que, en fait, Yaxine est là pour eux. Et que moi, en fait, je dois passer en référence numéro 2, c'est elle la référence numéro 1 sur certains temps. Ça commence vraiment à se faire là maintenant, je trouve. Il a fallu au moins 6 mois pour que les enfants lui fassent confiance, qu'il y ait une confiance réciproque avec Yaxine. Et encore ce matin, voilà, le matin, on a cette organisation que je les habille en haut et on descend et Yaxine gère le petit déjeuner, leur prépare les choses pendant que bon moi j'anticipe de partir à l'école, ce genre de choses. Et par exemple, Victor est encore venu ce matin pour me demander de clipser son couvercle sur sa boîte à goûter. Je dis, mais va voir Yaxine, elle va te le faire. Voilà, il y a encore des choses où ils osent peut-être pas aller vers elle, ou parfois la barrière de la langue, je sens que c'est ça qui les bloque aussi. Ils ont du mal, c'est tellement plus simple de De verbaliser dire, à maman en français. bien sûr. Et comment ils l'ont accueilli, les enfants? Alors, on a préparé beaucoup en amont, on a beaucoup parlé sans idéaliser parce que je sais comment ça fonctionne. Il peut y avoir de l'idéalisation. Il y a eu un petit temps d'apprivoisement, euh, d'accueillir quand même, bah, ça peut être comme une intrusion pour Mm. les enfants petits, je trouve. Moi, ça a été ok quasiment tout de suite, mais pour eux, c'est peut-être la peur, ouais, de l'intrusion. Et puis au final, après, avec le temps, ils ont découvert. Enfin, je crois que la culture, c'est ce qui fait énormément la différence. Apprendre de la culture. Ils ont beaucoup d'interrogations de comment elle vivait au sein même de la maison, parce qu'on vit pas de la même façon dans la maison. Ça, c'est drôle aussi. Et je crois que c'est vraiment quand en tout cas de ma part, je pense que c'est mon rôle le plus important, c'est d'aller creuser la culture chinoise, que Yaxine est chinoise, et de comprendre comment elle fonctionne au sein de notre maison, avec sa propre culture, et, et l'aider à s'adapter à la nôtre aussi, évidemment. Donc ça, c'est un défi de tous les jours, et même encore aujourd'hui, hein. Et elle, d'un point de vue de son intégration, euh, quels sont les plus grands défis pour vous? Quand je dis pour vous, c'est pour elle et pour toi. Alors moi, je pense que le plus difficile, c'est de pouvoir communiquer sans la pression. On communique en anglais. Moi, je crois que ma plus grosse difficulté, c'est de communiquer sans la pression de absolument bien parler anglais. Mais ça, je crois que globalement, c'est assez français. Et parfois, je m'excuse souvent d'être fatiguée et de pas trouver les mots.
Sans plus, je sais très bien que j'ai le vocabulaire et la capacité de bien m'exprimer à l'oral. Mais ouais, parfois je lui dis juste que je suis fatiguée, que je trouve pas les mots. Et bon, après il y a Google Translate, il y a plein d'outils qui font que on s'en sort très bien. Moi, je pense que c'est vraiment ça la difficulté, c'est de parfois ouais me freiner sur la barrière de la langue aussi, comme les enfants, hein. Et de son côté à elle, euh, je pense que c'est quelqu'un d'assez introverti et parfois elle se sent peut-être envahie par. Alors nous on est comment dire, ouais, elle se sent peut-être envahie et pas forcément, elle se sent pas toujours chez elle parce que il y a peut-être des étrangers qui viennent à la maison ou enfin, euh, nos amis ou notre famille ou même, enfin voilà, moi je suis dans une maison que je loue et mon propriétaire est en train de vendre, donc on va déménager, j'achète ma propre maison là d'ici, enfin peut-être début janvier ou février, donc on sera un peu plus tranquille, mais on a eu beaucoup de va-et-vient de mon propriétaire, etc. Donc ça, je pense que c'est peut-être des choses qu'elle vivait pas très bien. Et je pense que en tant qu'au-pair, il faut beaucoup de stabilité Intérieur. intérieure, ouais, dans la maison et Et au sein de l'interpersonnel. ouais. Et d'un point de vue de l'alimentation, c'est comme elle est chinoise, l'alimentation, elle change quand même beaucoup entre ses habitudes et les nôtres. Alors on se fait découvrir des choses, c'est marrant. Elle cuisine beaucoup. Alors, quand on est en semaine sans les enfants, généralement on se fait des repas. On n'est pas aux mêmes heures, donc on se fait chacune nos repas, etc. Quand les enfants sont là, on se fait découvrir des choses. Euh, la culture chinoise, ils sont pas très fromage, par exemple. Alors, nous, on est le pays du fromage. C'est drôle parce que du coup, parfois, c'est des petites anecdotes rigolotes. On lui fait tester, mais elle aime pas du tout. Et on a fait, pendant les vacances, les dernières vacances, on a fait un repas où les enfants ont aidé à préparer et on a mangé tous ensemble. Enfin, voilà. Et du coup, ouais, c'est du partage, mais en même temps, on respecte les habitudes de chacun. C'est-à-dire que Yaxine, elle achète beaucoup aussi d'ingrédients pour faire ses propres repas, et puis on découvre au fur et à mesure. On se pose des questions sur chacun de nos ingrédients. Enfin, voilà, c'est sans forcément se forcer à passer des temps de repas ensemble. Enfin, ça, je respecte tout à fait aussi. Ça, c'est plus vraiment quand il y a les enfants et des temps de babysitting aussi. Où vraiment, j'aime bien passer du temps à table avec tout le monde. Ok. Et donc c'est votre rythme, c'est comment une semaine où les enfants sont avec toi? Quels sont, quel est habituellement tes horaires et à quel moment de la journée elle intervient? Alors, la semaine où j'ai les enfants, généralement, je travaille le mercredi et le jeudi. En dehors, je travaille rarement. Si je dois travailler les jours où je travaille, où j'ai les enfants, elle s'occupe d'eux du matin vers 7 heures jusque le midi, vers midi et demi, 13 heures. Donc, elle s'occupe du matin jusqu'au midi où elle les fait petit déjeuner, elle les habille. Il y a des temps de création. Souvent, ils aiment beaucoup faire du découpage, du dessin avec elle. Il y a des temps de jeu et après, elle s'occupe du repas du midi. Ensuite, je rentre, on se fait une grosse pause, repos, temps calme, tous ensemble. Et je repars travailler de 16 heures à 19 heures. Donc là, c'est de nouveau Yaxine qui reprend le temps avec les enfants. Voilà. Et donc, entre deux, elle se prend un temps pour se recentrer, c'est quand même assez intense, les trois, toute la journée. Et c'est des grosses plages horaires en fait. Donc après, en dehors de ça, quand j'ai besoin, là par exemple, peut-être que je vais aller
prendre un verre en ville avec des amis en soirée. Bon, j'essaye d'organiser au maximum le coucher et éventuellement après, je sais qu'elle est là, je la préviens, et elle est sur le qui-vive pour la soirée, je peux aller boire un verre, quoi. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on s'organise généralement. Et C'est donc, une du grosse coup, journée intense. c'est 2 grosses journées intenses, mais Ouais, en dehors de ça, parce qu'il y a une semaine où finalement, comme les enfants sont pas là, elle a beaucoup de temps libre. ouais, ça lui permet aussi, elle, de préparer. Elle prépare des grosses formations d'anglais avec des D'accord. examens, des choses comme ça. Donc bon, elle, ça lui permet de préparer en dehors les choses pour elle et pour son avenir. Et Et après, évidemment, il y a toute l'organisation de la maison où ça, c'est non négligeable. C'est vraiment, enfin, moi, je m'en suis tout de suite rendu compte. Ça m'a allégé au niveau de la charge mentale. C'est-à-dire que, voilà, parfois, je rentre, qu'il y ait les enfants ou pas les enfants. Le lave-vaisselle a été lancé, il est sorti, tout est rangé. Enfin, il y a toute cette part du quotidien que j'ai plus à gérer et où on se partage les tâches liées, ouais, à l'alimentation, aux enfants, les lessives, enfin voilà. donc oui, ça c'est un Ah bah gros, ça c'est un luxe pas possible, enfin en dehors de tout ce que ça apporte. ouais. Et c'est pas le cas dans avec toutes les au pairs et dans toutes les familles. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est important. C'est vraiment un bénéfice et un avantage non négligeable. Euh, la culture de Yachine, les Chinois sont pas des personnes qui sont très démonstratives d'un point de vue de l'affection. Et toi, tu as notamment Alix qui a 5 ans et Victor qui a 4 ans. Et à cet âge-là, on a encore souvent, c'est des âges où on réclame encore pas mal de câlins, où de l'affection est importante dans la communication. Est-ce que comment s'est construite sa relation avec Alix et Victor? Ah, ça c'est marrant parce qu'on l'abordait aussi. Parce que au début, quand je partais travailler le matin et qu'ils étaient levés et qu'ils savaient qu'ils allaient rester avec Yakshin pendant toute la journée, j'avais le droit aux crises de pleurs, maman, t'en vas pas. Enfin, ils avaient cette appréhension que je m'en aille, de rester avec elle. Et on en a un petit peu parlé toutes les deux, et toujours sur cette différence culturelle, où évidemment moi je suis très proche d'eux physiquement, comme beaucoup de mamans. Enfin, euh, je lui ai pas demandé quel est ce lien parce que ça sera jamais possible. Mais par contre, on en a discuté toutes les deux. Elle m'a dit qu'elle en avait conscience que c'était pas facile pour elle cette proximité physique et que c'était pas dans sa culture. Et ça, je le savais, il n'y a pas de problème. Enfin moi, je lui ai fait comprendre qu'il fallait pas qu'elle hésite à venir la prendre dans ses bras quand ça pleurait pour que je puisse partir en évitant de repousser mes enfants, par exemple. Euh, donc ça maintenant ça y est mais en fait là-dessus c'est de la communication, ça c'est vraiment par exemple, pour je pense pour l'accueil au pair il faut mettre beaucoup de communication, il faut aller au-delà de la barrière de la langue, même si on communique en français c'est pas grave, on se fait comprendre. Nous on utilise pas mal les écrits aussi, si on n'arrive pas à mettre des choses à l'oral, on s'envoie des petits messages parfois. J'aime bien aussi communiquer à l'écrit. Et oui, ça a été un point qui a été abordé, ça va beaucoup mieux maintenant. Les enfants, ils n'hésitent plus à aller lui faire un petit bisou pour lui dire bonjour, ce genre de choses, tout en gardant un respect aussi du retrait physique dont on a besoin, quoi. Enfin, surtout Yaxine. Oui, je comprends. C'est tout un équilibre, hein. Ouais. 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 Et la réussite tient à la capacité à maintenir ces équilibres qui sont très fragiles et qui sont très changeants et mouvants au quotidien.
Et quand on t'écoute, on sent que voilà, c'est fluide. Bah, j'essaye. Après, je sais que parfois, les petits crient beaucoup. C'est pas toujours facile. Je pense que dans la culture chinoise aussi, on crie très peu, on s'exprime très peu émotionnellement dans la colère. Et moi, il s'exprime sur la colère aussi, hein, parfois les petits. Et Bien ça, je sûr. crois que c'est quelque chose qui a été très surprenant à l'arrivée de Yaxine. Ouais, j'imagine que ça Ouais. peut être surprenant en effet. Justement, j'allais te demander un petit peu que tu nous parles de la personnalité de tes trois enfants et Mhm. pour un peu mieux comprendre comment ils fonctionnent et sur quel sur sur quels éléments ou en tout cas sur quel sujet il y a eu Yachine, elle a pu construire de la complicité avec chacun d'entre eux. Alors, ben, Jeanne, c'est une petite fille ultra sensible. Elle va avoir 9 ans là dans 15 jours. Elle, c'est une petite fille donc ultra sensible qui a beaucoup de mal, qui traverse notre séparation avec son papa assez difficilement, qui a vraiment développé des gros symptômes des difficultés émotionnelles. Bah, c'est pas concomitant à l'arrivée de Yaxine, mais c'est à ce moment-là où on a vendu notre maison familiale un mois avant. Et donc du coup, je pense que Yaxine a vu tout de suite et m'a accompagnée énormément. On a beaucoup parlé de Jeanne à son arrivée. On a mis des choses en place. J'ai tout de suite voulu avoir son ressenti sur la façon dont elle percevait Jeanne, parce que ça m'a beaucoup aidé dans mon rôle de maman. Et ça, c'est quelque chose où je la remercierai toujours. Elle est arrivée tout de suite. Moi, j'avais posé les bases en disant s'il y a quelque chose qui te percute ou que tu as envie de me verbaliser sur les enfants, il faut pas hésiter. Donc, on a beaucoup parlé de Jeanne, qui va un petit peu mieux maintenant. Et c'est drôle, j'avais créé un tableau des émotions où on collait les gommettes et couleurs. Donc, on avait mis Yaxine aussi sur le tableau. Et en fonction des cultures, en fonction des âges, en fonction, chaque colonne est différente en fonction du personnage. C'est vraiment très très drôle. Donc voilà. Donc Jeanne, c'est ça, c'est vraiment l'hyper émotionnalité. Elle, elle les vit toutes très intensément. Elle a parfois du mal à les, à les individualiser et à les traverser. Mais voilà, donc on travaille sur ça avec Jeanne. C'est une petite fille très créative qui aime beaucoup dessiner avec Yaxine. Donc souvent c'est ce qu'elle préfère faire avec elle. Alix aussi, c'est une petite fille très créative qui est aussi très attirée par la mode. Donc elles ont une sensibilité toutes les deux sur ça, les vêtements. Alix, c'est peut-être la petite fille, c'est peut-être celle des trois qui est la plus dans le toucher, dans le tactile avec Yaxine. D'accord. Ouais. Et c'est fait avec beaucoup de douceur, donc du coup ça passe quoi. C'est voilà. Et Victor, c'est le petit volcan, mais pareil, qui est très dans la douceur aussi. Mais voilà, les crises de colère, c'est toujours enfin, très intense à 4 ans. Mais voilà, on lui apprend à gérer et ouais. Mais c'est un petit garçon très doux qui grandit avec deux sœurs et du coup ouais, je lui rappelle souvent à lui, je lui dis mais t'es un petit garçon avec une grosse qualité, c'est la douceur, il faut que tu la gardes. Tu seras un homme formidable. Voilà. Et il y a une belle complicité qui s'est construite et puis même entre toi et Yacine, ça se ressent. Ouais, bah on essaye, hein, et c'est pas forcément une complicité qui se base sur l'intrusion et tout le temps ensemble. Non, je pense que on se laisse. En tout cas, moi, je sens qu'il faut que je lui laisse son sa vie à elle.
comme moi j'ai besoin de ma vie à moi, parfois on se croise et puis on n'a pas forcément envie d'échanger et c'est ok, on se respecte là-dessus aussi. Parce que moi j'aime bien avoir mes temps quand je retrouve ma vie solo. J'aime bien avoir mes temps, mon sport, mon travail qui est très intense sur mes semaines seules. Donc c'est bien aussi de se retrouver chacune de son côté. C'est fait avec beaucoup de respect. Et tu, tu m'avais partagé un texte à la lecture qui m'avait quand même beaucoup ému. Et je me permettre de le lire et de le partager parce qu'on va en rediscuter. Je ne parle pas au nom de Yacine, mais de notre côté, nous sommes ravis de l'avoir accueilli dans notre quotidien depuis juillet. Le contexte n'est pas toujours facile avec une séparation encore difficile à accepter par mon aîné et le quotidien chargé d'une maman solo avec ses 3 enfants encore petits. Mais Yacine est vraiment une jeune femme discrète, consciencieuse et douce. Nous avons créé tout doucement une communication positive et saine. J'aime beaucoup avoir son regard sur les difficultés que je traverse, par exemple parfois avec les enfants. Il reste parfois beaucoup de réserve et de pudeur que j'associe aussi à la culture chinoise, mais que j'essaie de respecter un maximum, car ces termes font également partie de mes valeurs. Je comprends que Yacine ait besoin de famille où les enfants sont encore réticents. Que Yacine ait besoin de se recentrer sur elle-même souvent, de par la solitude que peut représenter le séjour au père et le quotidien d'une famille où les enfants sont encore réticents parfois à aller vers elle plutôt que me solliciter. Je l'encourage à être un peu plus dans la démonstration de gestes d'affection, qui sont plus faciles dans nos mœurs occidentaux, je pense, notamment physiques. Et les enfants y viennent aussi assez naturellement maintenant. Nous allons aussi préparer un déménagement pour le début de l'année 2025, étant dans le projet d'achat d'une maison. Ce n'est pas toujours facile de prendre ses marques dans une maison, qui plus est, ne sera plus la nôtre dans quelques semaines. Malgré tout, le lien de confiance se construit peu à peu, et je trouve que sur un bilan de 4 mois, nous sommes déjà à un joli résultat. Vos mails de conseils me parlent beaucoup, notamment sur la construction d'un accueil optimal à travers plusieurs expériences. Il est évident que ce premier accueil scelle des premiers pas, une approche parfois hésitante, des remises en cause et des objectifs à revoir, mais cela me donne envie de me projeter vers d'autres accueils ensuite, avec plaisir. Je suis ravie de ma décision. L'arrivée d'Yacine a eu un réel impact positif dès les premiers jours sur notre petit cocon familial. Mais oui, ça m'a touchée parce que c'est vrai que il y a déjà la décision, il y a déjà l'organisation de quand on est maman solo. De 3 petits, moi j'ai grandi avec une maman solo qui avait 3 enfants, donc je me souviens bien dans mes yeux d'enfant où je la voyais fatiguée et que il y avait des jours où c'était pas facile. Et l'accueil de quelqu'un, ça demande aussi de l'énergie au début. Alors après, pour gagner en qualité et en fluidité, et tout à l'heure tu en parlais sur la logistique, sur l'organisation du quotidien, où tu te sens quand même très soulagé et que c'est ultra appréciable. Et c'est génial. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que il faut qu'il y ait des bénéfices comme ceux-ci. Mais oui, je trouvais, ça m'a touchée parce que je trouvais que c'était extrêmement courageux. Et ça faisait pas longtemps que tu étais séparée quand tu t'es lancée dans l'aventure, que de te faire confiance en fait. C'était ça qui m'a, je pense, le plus ému, c'était la confiance que tu t'es donnée avec un déménagement, avec une nouvelle installation, avec une nouvelle vie, de te lancer dans l'aventure. Et donc j'étais touchée quand j'ai lu ton message parce que dans tous ces challenges, ça a fonctionné ce que j'en retiens, c'est que le fait de t'être écouté et de te faire confiance, mais ça a payé.
Ouais. Ben, je pense que effectivement, je suis quelqu'un qui me fait assez confiance pour ce. Puis, ouais, j'ai pas peur de prendre des décisions. Je fonctionne pas au regret. Ça, c'est des choses que je bosse là en ce moment avec moi-même. Mais je fonctionne pas au regret et c'est-à-dire que je sais que tant pis si je fais des erreurs, j'en apprendrai quelque chose. Et généralement, quand j'ai un projet comme ça, je mets toute l'énergie à ce que ça fonctionne. Et ça a toujours été comme ça dans ma vie. Voilà. Et après, ouais, c'était peut-être dur au début de mettre en place les choses. Ça prend du temps d'installer quelqu'un chez soi comme ça. Euh, mais voilà, non, pas de regret, au contraire. Mais enfin, c'est marrant parce que le texte, il est toujours autant d'actualité. Il le sera d'autant plus au fur et à mesure qu'on avance. Enfin, Mhm. et ouais. Et si tu devais donner un conseil par rapport à ce que ce qui t'assemble, enfin ce que t'as le plus, ce que tu en retires le plus, toi, en tant que maman, personnellement. Alors juste le meilleur conseil que je peux donner, en tout cas pour moi, c'est que moi je suis très mauvaise pour les démarches administratives, ce genre de choses, donc je me suis vraiment fait aider de l'association. C'était pas possible autrement. Enfin, là, tant pis, j'ai mis un budget à me faire aider, mais c'est très très bien. Je regrette pas du tout non plus. Euh, Après, en tant que maman, je pense que ça m'a aidé. Je voyais venir le burn-out parental de la maman solo avec 3 enfants. Mhm. Et même si je suis très entourée par mes amis, mes parents enfin, j'aurais peut-être une petite tendance à pas aller demander de l'aide parce que je veux Mhm. pas gêner les gens ou être trop. Et ça me paraissait vraiment être une solution adéquate pour garder du temps de qualité, par exemple avec mes parents, faire des sorties où ils viennent me soutenir, mais sur du temps de qualité, pas du temps où c'est voilà du quotidien lourd, voilà. Et ça et ça permet aussi aux enfants de rester à la maison, de Mhm. pas se lever tôt, Mhm. que je les trimballe pas partout, Mhm. aller dormir à droite à Mhm. gauche, voilà. Ça, c'est hyper confortable. Et moi aussi, ça m'a enlevé une fatigue mentale, une charge énorme. Parce que je veux dire, déménager des oreillers toutes les semaines et des couvertures, j'en avais ras-le-bol. Euh, pour qu'ils aillent dormir chez mes parents, par exemple. Voilà. Et du coup, ouais, je pense que ça m'a sauvé à ce niveau-là du burn-out parental que j'avais déjà frôlé dans mon mariage, hein, quand même. Parce que je portais beaucoup la charge parentale du quotidien. Et avec 3, c'est lourd, surtout quand ils sont petits. Et voilà. Et, et je suis très épanouie, seule maintenant avec eux. D'ailleurs, j'en parlais encore avec Jeanne hier soir au moment du coucher. Je crois que j'ai une très très belle relation de confiance avec eux. Et parfois, je leur dis, je vois que vous me faites confiance. Alors ils me disent, mais pourquoi? Parce que parfois, je m'en prends plein la tronche. Avec des petits, on s'en prend plein la tronche, on se remet en question tout le temps. C'est une perpétuelle remise en cause de ce qu'on croit, de ce qu'on sait. Mais voilà, je sais que personne ne reste sur des. Ouais, on s'en veut pas et on est, on apprend chacun des uns et des autres. Mhm. Oui, Voilà. oui, je Il y a comprends. pas de, il y a pas de relation de domination ou de, enfin, en tout Mhm. cas, moi, je n'ai pas la prétention de venir dominer mes enfants au contraire. Parfois, je passe par un ovni, hein, dans cette société, je le sais, hein, mais bon, je sais, je suis Oui. consciente de ce que je fais, et je suis vraiment en adéquation avec ce que je veux. Bravo.
Bah, on essaye, hein. Mais- C'est pas toujours facile non plus. non, c'est pour ça que ça me fait très plaisir qu'on puisse en parler et qu'on puisse t'écouter parce que je sais à quel point, et on sait tous à quel point cet équilibre il est si fragile. Et donc on a toujours à apprendre des expériences autour de nous quand ça fonctionne, mais même quand ça fonctionne pas toujours, parce que c'est aussi riche d'apprentissage et ça tient souvent qu'à un fil. Euh, donc merci pour ce partage. Mm, avec plaisir. Et Après, le petit fil, comme tu parles, je pense que c'est ouais, vraiment le fil de la communication. mm, Nous, quand on sentait que ça pouvait vriller, de rediscuter, au début, c'était vraiment pas facile. Mais poser ses impressions sur la table, et ça, Yaxine, elle sait très bien le faire aussi. Poser ses impressions, me dire que c'est impressionnant, que elle se sent fatiguée à la fin d'une longue session avec les trois. Et ok, et je peux très bien le comprendre. Et c'est de la com, ça. C'est vraiment de la communication mm. Non, mais c'est sûr. et réadapter. Ouais. Mm, mm. Est-ce que il y a d'autres choses que tu voudrais nous partager? Je pense qu'on a, Non, on a fait le on a, tour, c'était pas mal, hein? ouais, ouais, C'était pas mal. Et merci beaucoup, Amélie. de rien. Merci. J'espère que le podcast s'est